Salut à tous. Beaucoup trop de temps s'est écoulé depuis la première étape de la réalisation du mini spot de street workout de la cage de la power cage, hein, la cage de musculation. Voilà. Donc depuis tout ce temps, eh bien ce- cette idée, ce projet en est resté à la première étape. Ce qui est fort dommage parce que je l'avoue, sans équipement, sans agrès, eh bien, je n'arrive pas à m'entraîner sérieusement, au street workout, à la musculation. Voilà. Donc, ça m'embête de ne pas arriver à progresser, faute de ne pas m'entraîner sérieusement. Voilà. Donc là, je suis bien décidé à en finir avec ce que j'ai commencé à faire. Si ceci a beaucoup trop traîné, eh bien, je n'en ai pas moins toujours eu l'intention de, de la finir, de ne pas lâcher l'affaire. Voilà, donc là je la reprends seulement de façon différente. Voilà, parce que au départ, eh bien, j'avais l'intention de faire un mini spot de street workout. Donc grand avec une surface au sol de 3 mètres de côté. Voilà, c'est ce que l'on voit ici. 3 mètres de côté. Voilà, ce qui en fait n'est pas si petit que ça, surtout pour un spot de maison. Voilà. Donc 3 mètres de côté et au plus haut, donc 2 mètres 60. Voilà. Comme tu as pu le voir sur le schéma de conception, de construction, de fabrication du spot, eh bien, donc il devait faire 3 mètres sur 3. Et bien finalement, donc je change l'idée. Voilà, puisque je ne vais plus le faire en un seul spot, mais en deux spots. Parce que au fil du temps, je me suis rendu compte que j'aurais davantage besoin d'avoir un spot intérieur et un autre extérieur. Voilà. Alors le spot extérieur sera donc à proximité du chantier de construction du petit voilier océanique de la première phase du projet de l'ESARC, donc de GA
Pachycetus. Voilà. Ainsi, même en étant sur le site de construction de ce petit voilier, eh bien, je pourrais en même temps continuer à m'entraîner. Voilà. Et pour ce qui est de mon logement, eh bien, avoir un deuxième spot me permettra aussi de m'entraîner eh bien, tout en étant chez moi. Enfin, tout en étant dans mon logement. Voilà. Voilà, donc là, ça sera donc l'avantage de disposer de deux spots. Donc cet acier qui était prévu pour l'unique spot donc 3,103 m, eh bien, va être partagé en deux afin de pouvoir réaliser les deux petits spots donc plus petits. Voilà. Donc là, ils seront nettement plus petits puisque au lieu de faire 3,103 m, eh bien, ils feront à peu près 1 mètre sur 2. Voilà. Enfin, plus précisément autour de 90 cm sur 1,80 m pour l'un et 2 mètres pour l'autre. Voilà, avec une hauteur maximale de 2 mètres 40 pour l'un et 2 mètres 60 pour l'autre. Voilà, donc celui qui aura des mensurations légèrement plus grandes, eh bien, sera installé donc sur le lieu, le site du chantier de construction du petit voilier océanique. Voilà, tout simplement parce que évidemment je dispose de plus d'espace à cet endroit que dans mon logement. Voilà. Donc ce petit changement de conception ne pose pas de problème, puisque tous ces plats et tubes que j'ai découpés, eh bien, ont des mensurations qui restent les mêmes pour donc les deux futurs petits spots de street workout. Voilà, enfin petit spot de street workout, je dirais même de micro spot. Voilà. Parce que pour un spot de street workout, donc déjà 3,103 m c'est petit, hein, donc d'où mini spot. Mais alors là 1 mètre sur 2, là c'est vraiment mini, hein. Donc je dirais même là qu'il s'agit de micro spot de street workout. Voilà. Non pas non plus de mini spot, mais de micro spot. Voilà.
Voilà. Alors, pourquoi ce changement? Eh bien, parce que euh, en fait, 3 mètres sur 3, je n'avais pas absolument besoin d'un tel, voilà, d'une telle dimension. Voilà, que finalement, ça me posait plus d'inconvénients que d'avantages par rapport à, euh, par rapport à ma situation pour donc le fabriquer et, euh, et par rapport eh bien, à l'usage, par rapport à- à l'espace disponible, etc. Voilà. Donc finalement, je n'avais pas vraiment grand intérêt à le faire de cette taille, 3 mètres sur 3. Voilà. Bon, évidemment, dans l'idéal, ça aurait été mieux d'avoir plus grand plutôt que plus petit, mais en fait, ça s'avère pas indispensable. Voilà. Là, dans mon cas, il était beaucoup plus intéressant que j'en dispose de deux euh, plutôt que d'un seul. Voilà. Voilà, comme ça, c'est très bien. Voilà. Puis alors aussi l'avantage du fait qu'il soit beaucoup moins grand que prévu initialement, eh bien, c'est qu'ils seront manipulables. Voilà, manipulables. Et ainsi, je vais même pouvoir donc les souder d'une seule pièce. Voilà. C'est-à-dire que par exemple pour la liaison des tubes sur les montants, eh bien là je pourrais directement les souder. Voilà. Parce que à 2 mètres sur 2, eh bien ils pourront être manipulables. Alors, ils feront leur poids déjà, mais enfin, ils seront manipulables. Alors que s'ils étaient soudés d'un seul bloc pour donc un ensemble, l'ensemble tel que prévu au départ de 3 mètres sur 3, là, il aurait été impossible de pouvoir donc le déplacer. Voilà, donc tant par le poids que par l'encombrement. Voilà, qui ne permettrait pas de passer même par une large porte de garage. Voilà. Voilà. Donc c'est un choix, hein, mais finalement ce micro-spot, enfin ces deux micro-spots de strict workout, euh, power cage, eh bien formeront de grosses cages de musculation. Voilà. Avec toujours de bonnes prises pour la pratique du strict workout. Voilà. Tel qu'ici, eh bien, donc les barres de parallèles pour s'entraîner au drapeau. Par exemple. Voilà. Ici, c'est larges barres qui serviront donc pour voilà, qui serviront pour les dips. Voilà.
Donc ceci ajouté donc à ce qu'on appelle un power cage feront un véritable micro spot de street workout. Voilà. Donc ici là donc les barres de traction. Voilà. Et ici les barres parallèles. Voilà. Pour faire des tractions aussi. Voilà. Donc à chacun des spots, je mettrai les barres de traction à deux hauteurs différentes. Voilà, c'est-à-dire l'une à plutôt basse, autour de 2 mètres seulement, et l'autre donc à une bonne hauteur, c'est-à-dire plutôt autour de 2 mètres, enfin oui, de 2 mètres 40. Enfin c'est à voir, mais ça sera oui, 2 mètres 20 au plus bas, hein, voire jusqu'à 2 mètres 40 donc pour le spot donc qui sera donc dans mon logement, et pour le spot qui sera donc sur le site de construction du voilier, et bien là bien, d'un côté donc toujours une barre assez basse, hein, donc autour de 2 mètres, et une autre donc plutôt haute, voilà, donc 2 mètres 60, voilà, il sera à 2,50 voire 2,60, voilà. Voilà, comme ça, là ce sera bien une cage de musculation, hein, de power cage, chacune, hein, donc véritable, hein, qui permettront donc de faire comme prévu au départ, donc tout autant du squat, du squat, voire même on va dire plutôt lourd, hein, donc à plus de 100 kg, et de faire développer couché, voilà, de pouvoir faire tout ça, tout en pouvant faire aussi donc du street workout. Voilà. Alors aussi l'avantage de faire deux micro spots de street workout, de seulement 2 mètres sur 1 au lieu de 3 sur 3, et bien c'est de faire quelque chose de vraiment petit qui se rapprochera plus, donc déjà en termes de taille, à ce que sera le power cage installé sur le voilier, le petit voilier océanique de la première phase du projet Go des Sarcs. Voilà. Puisque sa cage, puisque sur ce voilier le but, ça sera de pouvoir donc s'entraîner, s'entretenir physiquement lors de cette immense navigation, de cette longue navigation, donc de pouvoir oui, s'entretenir physiquement et en même temps de produire de l'énergie du bord, chose précieuse sur un navire. Voilà. Voilà, ainsi
d'une pierre deux coups. Voilà, voilà, donc s'entretenir et donc physiquement et produire de l'énergie. Voilà. Il sera converti en énergie électrique pour le bord. Voilà. Bon. Bon ben voilà, ce sera donc le grand avantage de faire deux spots comme ça. Voilà, c'est que ces cages donc se rapprocheront de ce que sera vraiment celle réalisée sur le petit voilier océanique. Voilà, qui devra donc pas être trop grande afin de ne pas déborder du cockpit et surtout de ne pas être trop lourde. Voilà. Puisque le but du jeu sur un voilier, sur un navire, et qui plus est donc de type dériveur intégral, eh bien, sera d'éviter autant que possible d'amasser du poids et qui plus est dans les hauts. Voilà, et pour ça, eh bien, donc ce portique Power Cage de bord, eh bien, donc cette mini salle de musculation embarquée, une micro spot de street workout, voilà, elle devra être le moins volumineux, le moins lourd, le moins encombrant possible. Lors de la première phase du projet Go des Sarcs. Voilà. Bon, bien maintenant, maintenant il n'y a plus qu'à. Voilà. Mais finalement, d'opter pour ce choix va me permettre de pouvoir reprendre ce petit projet de Power Cage. Voilà. À plus et à la prochaine étape.